La quitterie, le quatrième millier de développement. La quitterie, le véhicule de l'amour, Mariana. L'amour est la citade de la paix, Mariana. Ça c'est le bien, sans tabou, Mariana. Ça c'est le bien, sans tabou, Mariana. Quel message? Quel message? Quel message? Seigneur mon Dieu, écoute mes pleurs, écoute ma voix. Je suis noyé dans une profonde eau, fils malheureux, repoussé par tout le monde, même mon père. Me voici aujourd'hui, victime d'une injustice cause, sans soutien, sans tuteur. Mais je suis obligé de m'incliner sous la pression implacable de cette foudre. Ah, quelle vie! Dès l'âge de 6 ans, j'ai perdu ma mère et repars ici, collectant les miettes de Pépala. J'ai pu avoir 12 autres enfants. J'étais par une femme qui me fait oublier quelquefois mes soucis. J'ai pu avoir mon certificat. Et je croyais déjà l'avenir ouvert et florissant. Mais voilà qu'aujourd'hui, mon père, avec la complicité d'une femme qu'il adore, il vient me parler la voix. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, je suis né orphelin? Je t'avais prié comme tous les enfants de mon âge. Je t'avais loué. Je t'avais adoré. Mais Seigneur, pourquoi cette punition? Mais si on était ici, ça ne vaudrait pas la peine. Je mettrais fin à cette vie sans issue. Jamais assez. Non. Jamais assez. C'est poison. Non. Non, je vais boire ce poison. C'est fini. Non, non, non. Non, laisse-moi. La quitterie, le quatrième millier de développement. La quitterie, le véhicule de l'amour, Mariana. L'amour est la citade de la paix. Le chef de l'État a parlé d'un dialogue sans tabou et souverain. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a peu, pour s'exprimer sans tabou, tout le monde n'a pas le privilège de monter sur ses grands chevaux, la fleur au fusil. Mais, comme le président du CMT a donné le ton, nous artistes, incompris hier, nous nous engouffrons dans la brèche, car c'est notre leitmotiv de jouer hors du tabou. C'est la raison d'être de cette manifestation culturelle et artistique baptisée Duel sans tabou sur la paix, face à face, philosophie, libre pensée. Effectivement, à la base de toutes ces formes, le domaine de la culture et des arts n'est pas compatible avec le tabou. Aussi, nous, Association pour l'historiographie culturelle des grandes figures afro, félicitons le président Mahamat Idriss Déby Itno pour sa déclaration qui concorde avec l'engagement culturel et artistique, à savoir le zéro tabou et la souveraineté. L'Association pour l'historiographie culturelle des grandes figures afro, vous le savez peut-être, depuis 2005, est celle qui s'est donnée comme mission la réécriture en image de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora à travers la biographie de ses grands leaders. Elle s'est engagée à encadrer les jeunes afro, à prendre ces leaders pour des modèles à suivre. Ceci pour contribuer à l'unité, à la paix et au développement de l'Afrique à travers la culture, les arts, les sciences. C'est l'une des recommandations du professeur Cheikh Anta Diop. Ensemble, définissons la culture. La culture est un ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société. C'est en fait un ensemble de convictions partagées, de manières de voir et de faire qui orientent plus ou moins consciemment le comportement d'un individu ou d'un groupe.
outre les considérations générales, on dit de certains individus, selon leurs connaissances acquises, qu'ils ont une bonne culture de la morale, une bonne culture générale, une bonne culture de la valeur humaine, une bonne culture vestimentaire ou culinaire, etc. Selon la Commission mondiale pour la culture et le développement, la culture est la source de notre progrès et de la créativité. Elle doit être entretenue avec précaution afin qu'elle grandisse et se développe. Est-ce que tu peux être explicite en parlant de la culture comme source de notre progrès et de la créativité? Ça commence déjà bien. Vous les philosophes, c'est des questions et des questions à ne pas en finir. Très bien. Avec un ami artiste, le directeur général actuel du CEPO, le père Ludovic, nous a dit au début de son mandat ceci. Quand j'ai pris fonction, j'ai découvert que le CEPO a formé un grand nombre d'entrepreneurs comme dans d'autres écoles du pays. Mais la majorité de ceux-là n'ont pas créé des entreprises. L'erreur est qu'ils n'ont pas eu l'éducation culturelle et artistique. Sans l'éducation culturelle et artistique, on est loin de la créativité et du progrès. Fin de citation. C'est-à-dire que dans les pays où les gens considèrent la culture comme la source de progrès et de la créativité, la cohésion sociale, la paix, le développement économique y sont visibles. Des exemples existent. C'est pourquoi nous allons demander, comme notre philosophe Marcel, je voudrais demander si dans la salle, il y a des gens qui connaissent un exemple ou deux de pays qui ont utilisé la culture pour se développer. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut citer un ou deux pays? Oui? Le Burkina Faso. Merci beaucoup. Qui connaît encore? Oui? Le Sénégal. Oui, monsieur? La Côte d'Ivoire. Applaudissez pour monsieur. Monsieur le libre penseur, donne-nous en dehors des vues décalées de ta libre pensée un simple résumé du rôle de la culture dans le développement d'un pays. À ce stade de la compétition ce soir, je pense que nous sommes d'accord que l'élément vital d'une société dynamique, qui est la culture, s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter nos fêtes, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d'imaginer l'avenir. Outre sa valeur intrinsèque, la culture apporte de précieux avantages sur le plan social, économique et pour la paix, aboutissant au développement du pays. Pour cette raison, l'UNESCO soutient que placer la culture au cœur de nos stratégies est à la fois la condition pour permettre le développement durable et un puissant vecteur pour la réalisation de ce développement durable. Les politiques dans notre pays, au Tchad, parlent à tout vent de l'industrialisation du pays de Toumaï. Mais à la base de l'industrialisation, il y a quoi? À la base de l'industrialisation, il y a l'artisanat. Et l'artisanat est l'expression des cultures du monde et aussi de notre pays. L'artisanat dans son état primitif est dans son état primitif ici au Tchad. Et on parle de l'industrialisation. C'est un paradoxe. Honorables invités, il s'agit aujourd'hui et demain de bien assimiler qu'est-ce que la culture, et la suite sera plus importante en cette période de transition et pour l'avenir du Tchad. Le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, l'unité et la paix ne peuvent se construire qu'à travers la prise de conscience de l'existence et de l'importance de la diversité culturelle. C'est seulement alors que nous allons ensemble avec nos autorités et nos concitoyens donner du sens à la mission du ministère de la Culture et de la Promotion de la Diversité, qui doit cesser d'être le ministère des doubles pour devenir un ministère prioritaire. Ceci dans les mentalités, les langages et les pratiques. Ainsi, l'héritage de nos ancêtres sera exhumé, transmis à nos jeunes et aux futures générations pour leur place dans le concert des nations. Il faut que le législateur vote rapidement le projet de la politique culturelle en cours et que l'État reconnaisse le statut de l'artiste tchadien.
Nous ne devons pas continuer à vivre comme des orphelins avec un ministère de la Culture sans siège, avec un budget dérisoire depuis des années. Il est important de noter aussi que pour réussir tout cela, il faut le travail des artistes avec l'accompagnement du ministère de la Culture et de la Diversité et de la promotion de la diversité. Ce travail, le ministère de la Culture et de la promotion de la diversité doit le faire en collaboration étroite avec les ministères de la Communication, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Femme et de l'Action sociale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Administration du territoire, le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et quant au ministère du Dialogue et de la Réconciliation, ce ministère va disparaître. Oui, le ministère de la Réconciliation doit disparaître après avoir réconcilié tous les Tchadiens et nous avons confiance en nous. Ce n'est pas votre souhait que le ministère de la Réconciliation nous réconcilie et puis disparaisse, s'il vous plaît? Non. Ah, voilà, ça c'est son opinion. Mais nous, on veut que le ministère de la Réconciliation réconcilie vite les Tchadiens et on va donner votre mission à ces ministères. En 2005, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée par l'UNESCO afin de protéger la diversité culturelle face à l'homogénéisation de la culture par la mondialisation, le libre-échange et le commerce international. Pour avoir signé ces conventions, le politique tchadien sait depuis belle lurette les avantages financiers énormes qui en découlent, mais n'y a rien fait pour le bénéfice des artistes et du peuple tchadien. Une bonne administration de la diversité des expressions culturelles pour notre pays est que, de manière naturelle, les Lamy Fortin, c'est-à-dire les acteurs diaménois, avaient mis en exergue et géré la diversité culturelle avant 1979, et c'était la belle époque, ou plutôt l'unique moment de la paix qu'a connu le Tchad indépendant. Aujourd'hui, les Lamy Fortin s'en gargarisent et ne tarissent pas d'éloges sur les avantages de la diversité culturelle à leur époque. Sans tabou et en toute souveraineté, reconnaissons qu'hier et aujourd'hui, c'est des discours et des discours à ne pas en finir et rien à découvrir. Nous croyons bien que c'est la raison d'être de cette période de transition et du dialogue inclusif qui ont pour but la refondation du Tchad. Cette refondation doit se faire en ayant à l'esprit que sans la culture dans le passé, le Tchad a sombré dans l'impasse. Par conséquent, il faut qu'on considère sans se voiler la face, sans hypocrisie, aujourd'hui et demain, la culture doit être un élément central et transversal et donc important à plus d'un titre. Au-delà de chez nous, les hautes instances de la galaxie mondiale ont placé la culture comme le quatrième pilier du développement durable. Ceci doit être dans la pratique le dada du Tchad aujourd'hui et de demain.